Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On est le 12, je crois, ou le 13, je sais plus. On est le 12 septembre. Je me réveille il n'y a pas longtemps. Je devais partir tôt, mais j'avais envie de me reposer encore un peu, donc j'aime pas trop me presser le matin. Donc voilà. Donc là, on est le 12. Je m'étais reposé dans un camping pour prendre une douche et tout, et il y avait plus, hier et avant-hier, enfin pas hier mais avant-hier, que j'étais tout trempé, mes affaires elles étaient trempées. Encore une fois, j'ai dépensé une fortune pour tout ce qui est machine, produits, bah. Donc ça a été quand même très compliqué, mais bon, c'est pas grave, on va avancer. Et bientôt, je vais vous montrer quelque chose et vous dire quelque chose qui sera important. Donc là, je dois avancer, je dois marcher, mais si je prends une pause de 10-15 minutes, je vous montrerai quelque chose parce que c'est important de faire aussi des choix. Et les choix appartiennent à ceux qui veulent voir la vérité et ceux qui veulent montrer une vérité. Et les choix nous montrent la vérité. Donc, euh, comme je vous ai dit, je devais faire un choix et le choix y a été fait, mais j'ai encore un autre choix à faire. Et ce choix, il est important parce que ça fait partie de l'abandon, d'accord? Donc voilà. Donc là, je vais faire mon petit trajet. Je vais faire mon itinéraire parce que je pars pas l'aveugle comme ça, mais je pars à l'aventure, mais je vais à Pont-l'Évêque, donc normalement c'est toujours tout droit, mais pour pas que je me trompe, j'aimerais quand même voir où je vais. Et quand je serai dans proche de la ville, ah, je vous ferai une vidéo. Enfin, je reviendrai vers vous et je vous montrerai le choix, ce choix qui est important et qui pourrait montrer quelque chose qui doit être fait, qui doit être jeté, tu vois. Et j'aimerais vous donner cet exemple de, de vaincre et ne plus appartenir à ce monde, d'accord? Et je vais vous montrer pourquoi. Et c'est important que euh, Dieu ne peut pas faire tout à votre place. Il faut faire aussi des actions. Et des actions, c'est des œuvres qui font que tu as pris cette décision, ce choix, et ce choix t'appartient. Et les choix nous appartiennent, tous entre le bien et le mal. Frères et sœurs, je vous dis à tout à l'heure, et on se reprend pour vous, ce sera dans quelques instants. Moi, temps de ranger mes affaires et tout. Voilà. En tout cas, pardon, il est 8h42. Je voulais me lever plus tôt, je me suis levé plus tôt pour aller aux toilettes, faire des besoins, mais j'avais besoin un peu de me remettre un peu sur la couette. J'ai fait un peu le feignant, que Dieu me pardonne et pardonnez-moi de me reposer un petit peu, un peu plus chaque jour. Mais là, direction Pont-l'Évêque, de Pont-l'Évêque, j'espère arriver ce soir. Et si j'arrive ce soir, hé hé, quel homme. Non, je rigole. Bon allez, à tout à l'heure. Sœur, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi. J'ai raté le bus de peu malheureusement. En fait, tout à l'heure j'étais en train de marcher, de prier, de me remettre en question et de méditer sur beaucoup de choses, surtout sur la Bible. Et j'étais en train de parler dans ma tête, comme si j'étais fou, mais je ne suis pas fou. Et je vous rassure, j'étais en train de marcher pour aller à Haute-Mer. Et je vois une voiture qui s'arrête. Pour vous dire, bon, pour vous dire que la gloire du Seigneur
Elle est tellement belle. J'étais en train de prier tout à l'heure, je me suis dit, Seigneur, je sais que je t'en demande encore, mais par moment, encore une fois, d'avoir une voiture qui s'arrête, des gens qui ont une charité, des personnes qui sont gentilles, qui sont là pour m'aider, qui sont là pour m'avancer dans ce pèlerinage. Et je râlais souvent dans ma tête, je me suis dit, mais il y a des gens qui voient une personne au bord de la route, ils s'arrêtent pas, ils se demandent pas quoi. Mais par contre, si on aurait été une femme en mini-jupe ou autre, ils se seraient arrêtés. Désolé, mais c'est la réalité des choses. Donc, Dieu merci, il y a deux personnes qui se sont arrêtées et qui m'ont amené ici, à Corneville-sur-Elle, je crois. En tout cas, que Dieu les bénisse, que Dieu soit loué et surtout que Dieu leur donne ce qu'ils ont besoin. Parce que bon, il va me rester peut-être, je sais pas moi, 50 minutes de marche. Alors que j'en étais pour 1 heure et demie. Je sais pas là combien il me reste 6 km normalement. Et en tout cas, pour vous dire que Dieu est là, malgré ma petitesse, malgré mes faiblesses. Et c'est pour vous dire que dans mes actes, dans mes œuvres, je veux que vous glorifiez le Seigneur et que le Seigneur montre sa gloire dans mes œuvres pour que vous puissiez comprendre que Dieu, là où vous êtes, vous devez comprendre que là où vous êtes, que ce soit au travail, à l'école, eh ben, louez-le, demandez-lui, au nom du Seigneur Jésus-Christ, aide-moi Seigneur, aide-moi, et il vous aidera, parce qu'il est votre Père éternel. Frères et sœurs, on se redit à tout à l'heure, et que la gloire du Seigneur soit glorieux, et là vous pouvez pas dire qu'il n'existe pas. J'ai demandé, il l'a accordé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, il est le Tout-Puissant. Voilà comment il est mon Père. Il est parfait. Amen. Soyez bénis mes frères et sœurs et à tout à l'heure. Salut frères et sœurs, c'est encore moi. Je suis arrivé il y a pas mal de temps à Pont-l'Évêque. J'ai dû prendre 2 bus pour arriver jusqu'ici. J'ai bien fait apparemment parce que il pleut abondamment. Et en fait, à Pont-l'Évêque, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Je suis arrivé un soir, donc du coup, je peux pas trouver d'endroit. Il pleut et si je monte ma tente, elle va être trempée. Ça va être compliqué, honnêtement. Donc, je crois que mon abri ce soir, ce sera un arrêt de bus. Donc voilà, frères et sœurs. En tout cas, on a bientôt arrivé à la fin de la partie 1 du pèlerinage de Zulay. Donc de Saint-Paul-sur-Ternoise à Dozulay. La victoire est bientôt là. J'ai confiance en Seigneur. Je suis désolé, je suis fatigué. Fatigué par la route, par le chemin. Mais il faut souffrir pour trouver un chemin, la vérité et la vie. Je pense que c'est le plus important. Et j'aimerais vous dire quelque chose de très important. Vous savez, dans la Bible, il y a toujours un cheminement. Que ce soit pour trouver un chemin, que ce soit pour vaincre la tentation, ou toute autre chose, il y a toujours un cheminement. Le cheminement qui fait que Jésus, pour arriver à la croix, pour qu'il soit crucifié, il fallait qu'il passe par là. Ce cheminement de croix pour nos péchés. J'ai besoin de cette croix, j'ai besoin de ce cheminement de croix, de ce chemin de vérité jusqu'à la vie.
savez que peut-être que très peu le sachent, mais j'ai pas eu une vie facile. Mais après tout, le Seigneur est le guide, il est l'enseignant, il est notre Sauveur et Seigneur. Ma philosophie ne fait que engendrer ce que je voudrais être mieux, être saint, aller dans la sanctification et trouver quelque chose qui me permet de me renouveler et d'être meilleur et de pouvoir être avec mon Seigneur. Je suis désolé, des fois il y a des voitures qui passent, mais ce sera pas une vidéo excellente. Ce sera pas la meilleure vidéo que vous avez vue. Parce que je suis loin d'être le meilleur des monteurs, loin d'être celui qui va faire de la science-fiction dans ce qu'il met dans ses montages. Mais le plus important, c'est ce qui m'arrive sur la route. C'est ce que Dieu a prévu pour moi, ce qui est important. La vérité est importante. Mais lisez la Bible et vous allez voir qu'il y a dans chaque mot, pour moi c'est ma vision de voir les choses, dans chaque mot, dans chaque acte que Dieu a fait, que les disciples ont produit, ont fait, il y a une vérité et un chemin. Et on doit tous prendre ce chemin de vérité et de croix. Peu importe la personne, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Pour que la personne devienne bonne, il faut qu'elle croit en Dieu et qu'elle puisse se sanctifier. Et quelqu'un qui fait le bien malgré tout, mais on pêche tous et on fait tous au bout d'un moment du tort à quelqu'un. Et quand on fait du tort, il faut toujours chercher, même si des fois on fait du bien, on est une bonne personne, il faut toujours s'améliorer. Et c'est ce que moi j'aimerais pour moi et pour vous. J'ai pas dit que tout le monde était mauvais. Il y a des personnes bien comme mauvaises. Mais il y a toujours un cheminement pour avoir une vérité et avoir une sanctification. Je suis pas là pour vous enseigner parce que je suis pas quelqu'un qui va vous donner des ordres, mais qui vous donne une bonne nouvelle que Jésus il revient et que bientôt on sera avec lui éternellement. C'est ce que je cherche. Honnêtement, je sais pas ce qu'il a prévu pour moi. Honnêtement, je sais pas ce qui va m'arriver à 12 juillet. Aller voir une fois, mais après. Faire la messe et après. Je dois lui faire confiance à 100%. Mais vous savez que des fois l'homme et la femme a confiance, mais des fois on a des doutes. Et c'est pour ça que le doute, il faut l'enlever et mettre toute sa confiance en Dieu. Et c'est pas forcément facile. Donc frères et sœurs, je vous dis à demain pour quelque chose de simple comme d'habitude, mais qui montrera la gloire du Seigneur. Parce que le Seigneur, il est bon, il est miséricordieux, il est le Seigneur et Sauveur, il est le chemin, la vérité, la vie. Dans Jean 14, c'est marqué. Il est la droiture, il est tout.
notre vie. Il est toute notre vie. Il est notre créateur. Frères et sœurs, je suis désolé, je suis fatigué. En tout cas, je vous souhaite bonne soirée à vous. Je vais essayer de faire le montage et de vous faire une vidéo chaque jour. Je sais pas ce qui est prévu pour la suite, honnêtement. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que Jésus vous aime. Frères et sœurs, n'oubliez pas de vous abonner. Tout le monde qui verra cette vidéo, qui laisse un commentaire, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il soit mauvais ou pas. En tout cas, Jésus est, Jésus, il est amour. Il vous aime, frères et sœurs. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais en tout cas, là, j'essaie tout à l'heure de faire une vidéo, mais j'ai pas réussi. Et j'en ferai peut-être une meilleure demain, avec un meilleur état de sommeil, on va dire. Et là, ça va être dur pour se reposer, donc peut-être nuit blanche. Mais en tout cas, la vie mérite d'être vécue pour une vie éternelle. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen.